Salut tout le monde! Aujourd'hui, je viens vous présenter un plat savoureux et généreux. C'est le ceebu yàpp ñebe. Le ñebe, c'est des corniches. Donc, le yàpp veut dire tout simplement viande. Ce plat a été préparé à base de viande de veau. Vous pouvez utiliser la viande que vous aimez. C'est parti pour les ingrédients. Pour cette recette, j'ai utilisé 1 kg de viande de veau, 125 g de ñebe ou cornille. Je l'ai cuisiné avec 150 ml d'huile, un quart de chou, 2 carottes, un navet. Vous pouvez aussi mettre du manioc, etc. J'ai mis aussi un poivron vert, un poivron rouge et un poivron jaune pour la décoration à la fin. Voilà, et 3 tomates entières. Il m'a aussi fallu un piment, donc c'est toujours en option, le piment entier, 2 oignons, 2 yettes, on l'appelle aussi cymbium, c'est du fruit de mer. Je vous mettrai les coordonnées pour que vous puissiez vous le procurer. Le poivre, c'est à votre convenance. Il vous faudra aussi 250 g de tomates concentrées. Il va aussi vous falloir 10 pulpes d'ail, comme ça. Je vous laisse aussi saler à votre convenance. En option aussi, j'ai mis du basilic séché. Et enfin, il va vous falloir 2 lauriers. Vous commencez la préparation en mixant les tomates entières, comme ça. Ensuite, vous coupez les oignons. Je poursuis par écraser le poivre d'abord. Donc pour que ça soit bien écrasé, il ne faudrait pas que je mette l'ail. Je l'écrase en premier. Voilà, une fois que c'est bien écrasé, je vais mettre mes pulpes d'ail. Voilà, donc je les écrase bien. Je rajoute ensuite du piment entier. C'est vraiment si vous aimez le piquant. Donc c'est pour relever le goût pour moi, hein, c'est essentiel. Ensuite, je mets le poivron vert. Voilà. Vous voyez, hein, souvent, moi, j'utilise le mortier. Donc, c'est très efficace pour écraser, pour mixer. C'est le mixeur traditionnel du Sénégal. Donc, une fois le no-cast terminé, c'est-à-dire le mix que j'ai effectué, donc là, j'ai mis à chauffer de l'huile et je vais mettre le yet. Et comme je vous l'ai dit, hein, le yet, on l'appelle aussi cymbium, c'est du fruit de mer, des mers chaudes. Et là, je vous mets en barre de description les coordonnées pour pouvoir vous les procurer où que vous soyez. Parce que la personne qui me les vend, en fait, il fait des envois. Elle fait des envois autant pour moi un petit peu partout dans le monde. Voilà, je le laisse un peu doré. Aussi, je donne une astuce, hein, quand vous préparez du riz blanc, entre guillemets, et que vous souhaitez le faire dorer, vous mettez le yet en premier et vous le faites dorer. Ça va laisser en fait cette couleur jusqu'à la fin de la cuisson. Vous n'avez pas besoin de mettre des bouillons industriels et tout ça. Donc là, je rajoute la viande. Voilà, je les fais revenir dans l'huile. Je mets ensuite le sel, les lauriers, les 2 lauriers et le basilic. Quand vous faites cuire la viande, quand vous le faites revenir dans l'huile, mettez toujours les condiments au début pour que ça ne soit pas fade à la fin. Voilà, après quelques minutes, je vais venir le retourner pour que toutes les parties soient bien dorées. Toutes les parties sont bien dorées. Maintenant, je vais mettre des oignons, les oignons que j'ai coupés tout à l'heure. Je les fais revenir donc dans l'huile aussi pour les faire dorer. Une fois les oignons dorés, vous mettez la tomate concentrée. Et puis là, je vais mettre un petit peu d'eau pour aider à bien répartir la tomate voilà, dans la cuisson.
Après 7 minutes de cuisson de la tomate, je viens mettre 1,75 litres d'eau. Je mets tout de suite les légumes. Donc, surtout ceux qui prennent du temps pour cuire. Vous pouvez mettre les légumes que vous aimez, manioc, aubergine, etc. C'est comme vous le souhaitez. Ensuite, je mets le niébé ou cornies. Vous pouvez les avoir dans les boutiques exotiques ou encore certaines grandes distributions. Et je mets le restant des oignons aussi. Je rajoute ensuite les tomates entières que j'avais mixées. Voilà. Ensuite, je vais rajouter le sel. Salé à votre convenance. Et puis, je mets le no-cos que j'avais réalisé avec le mortier tout à l'heure. Après environ 1h20 de cuisson à feu moyen, je viens retirer donc les légumes. Je retire tout et dans la même sauce, je vais mettre tout à l'heure le riz. Sachant qu'à côté, j'ai pré-cuit le riz. Vous pouvez le pré-cuire soit à la couscoussière, soit au micro-ondes. À la couscoussière, donc vous lavez 2 fois votre riz et ensuite vous le mettez sur la couscoussière pendant environ 15 minutes. Donc le riz va être dur dessus. Sinon, vous mettez au micro-ondes pendant environ 4 minutes. Voilà, sinon, si c'est pas encore dur, vous répétez l'opération. Voilà, une fois que j'ai enlevé tous les légumes et la viande, je peux venir mettre le riz. Je laisse aussi le niébé parce que comme il prend encore du temps pour cuire, j'en laisse une grande partie à l'intérieur pour que ça soit voilà, bien fondant dans la bouche quand vous allez le manger. Voilà, maintenant j'ai mis le riz que j'ai pré-cuit dans la sauce. Voilà, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, c'est le but. C'est que le riz, il est pré-cuit. Donc, si vous mettez beaucoup de sauce, vous allez juste avoir de la bouillie. Donc, à éviter. Je répartis bien comme ça et je laisse cuire pendant environ 30 minutes à feu doux. Après 30 minutes de cuisson, je retourne le riz pour que la partie du dessus soit aussi bien cuite et puis que la cuisson soit uniforme. Après 15 minutes, voilà, la cuisson est uniforme. Pour réaliser les plats sénégalais, je vous recommande d'utiliser du riz parfumé, soit du riz long ou bien du riz cassé une fois. Vous pouvez aussi utiliser du riz cassé 2 fois, mais personnellement, moi, j'aime pas trop. Donc, vous pouvez essayer si vous aimez. Voilà, donc le plat est servi. Donc le riz avec les légumes qu'on avait retirés et la viande dessus. Donc avec un petit peu de sauce qu'on avait retiré, qu'on rajoute. J'espère que vous avez adoré la vidéo et de surcroît la cuisine sénégalaise. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager les vidéos pour faire connaître la cuisine sénégalaise, les recettes. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait et à activer la petite cloche pour recevoir les autres recettes. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Je n'hésiterai pas à vous y répondre. Je vous ai mis dans la barre de description les adresses et les contacts pour pouvoir vous procurer les produits que j'ai utilisés dans cette recette. On se donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres vidéos.